Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes et aujourd'hui je vous retrouve avec la partie 3 de ma série de conseils sur l'évangélisation. Mon premier conseil, c'est d'être personnel. N'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur de partager votre cœur, d'être ouvert et de vraiment partager vos expériences personnelles, la façon dont Dieu vous a touché et la façon dont il a changé votre vie. Parce que les gens vont vous écouter alors que vous allez parler de la Bible, vous allez parler de peu importe, de tout ce que vous voulez, mais lorsque vous allez parler de votre histoire personnelle et de ce qu'il vous est arrivé d'une façon personnelle, les gens vont être beaucoup plus affectés de façon personnelle du coup. Et avec ça, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas votre témoignage, parce que je sais que beaucoup de personnes qui ont un témoignage léger, donc qui n'ont pas été alcooliques avant, qui ne sont jamais drogués, qui n'ont jamais fait des choses de malade quoi. La majorité de ces personnes se sentent inférieures au niveau de leur témoignage et se disent mon témoignage va pas forcément impacter les gens parce qu'il s'est rien passé dans ma vie, etc. etc. J'ai beaucoup entendu ça et j'ai juste envie de vous dire que c'est totalement faux parce que sachez que dans la rue il n'y a pas non plus que des gens qui ont des témoignages lourds ou qui ont des histoires lourdes. Il y a des gens qui n'ont jamais bu, qui sont des bonnes personnes et qui ont peut-être plus besoin d'entendre un témoignage comme le vôtre qui est plus léger qu'un témoignage qui est extrêmement lourd. Un exemple, si un ancien alcoolique va parler dans la rue à quelqu'un qui est alcoolique, évidemment que là ça va marcher. La personne à qui celui qui évangélise va parler va beaucoup plus être impactée par son témoignage, on est d'accord. Si par exemple la personne dans la rue n'a jamais bu, a juste un problème d'infériorité mais sinon il s'est jamais rien passé dans sa vie de spécial, dans ce cas-là le témoignage de l'ancien alcoolique va pas forcément lui parler et ça peut ne pas forcément la toucher dans son histoire. Peut-être ça va la toucher évidemment parce qu'il y a de la compassion etc, mais ça va peut-être pas forcément l'impacter en fait de la façon dont on veut que notre histoire impacte. Alors que si c'est une personne qui justement a eu beaucoup de complexes d'infériorité dans sa vie, qui va parler à cette autre personne, ça va énormément lui parler et l'aider et l'encourager en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer son témoignage, que vous ayez un lourd témoignage ou un témoignage léger. Vous pouvez témoigner aux gens et vous pouvez témoigner de l'amour de Dieu et ce qu'il a fait pour vous dans vos vies qui a transformé vos vies. Croyez-en mon expérience, j'avais aussi un doute au niveau de mon témoignage, je me disais que mon témoignage n'allait pas forcément impacter les gens, que mon témoignage n'est pas assez lourd, que j'avais jamais rien fait d'extrêmement grave, etc. Mais au final, après avoir partagé beaucoup mon témoignage, j'ai vu que ça pouvait énormément parler aux gens et aux jeunes filles spécialement, etc. Donc témoignez, parce que c'est par votre témoignage que les gens vont voir les fruits de Dieu. Mon deuxième conseil, c'est d'encourager la personne. Alors vous allez me dire, comment est-ce que tu veux encourager quelqu'un que tu ne connais pas ? C'est exact, c'est assez compliqué. En France, après je sais pas au niveau des autres pays de l'Europe, etc. Mais je sais qu'en France, les encouragements, c'est pas quelque chose qu'on fait très naturellement. Donc c'est-à-dire de relever une qualité chez l'autre, c'est assez difficile à faire malheureusement. Le fait d'encourager les gens autour de nous, et ça c'est pas juste un conseil pour l'évangélisation, c'est un conseil pour toute notre vie, tout le temps, encourager les gens autour de vous. Parce que c'est vraiment comme je le disais dans la vidéo précédente, comme quoi il faut se focaliser sur Jésus qui est la lumière et non pas sur les ténèbres. Et c'est vraiment cette idée en fait avec l'encouragement, c'est de se focaliser sur ce qui est positif et ce que vous voyez dans la personne et ne pas se focaliser sur ce qui est négatif et dire à la personne alors par contre ça va pas du tout, vous devez changer ça et encore ça. Alors oui bien sûr il faut encourager les personnes à être meilleures, il faut les élever et les guider encore plus vers Dieu, mais le fait d'encourager cette personne sur ce que vous voyez déjà en elle va être très bon pour cette personne. Déjà de 1 parce que le fait de l'encourager ça va l'aider à se sentir mieux et se dire ah j'ai des choses positives en fait. Et de 2, elle va vraiment voir le caractère de Dieu qui ne condamne pas constamment mais qui aussi relève de nos qualités et qui voit les bonnes choses en nous également. Donc le fait d'encourager une personne dehors dans la rue ou dans la vie de tous les jours va être énormément bénéfique et va partager, va transmettre l'amour et le caractère de Dieu. À quoi dire exactement quand vous ne connaissez pas forcément la personne? C'est simple, vous avez parlé un minimum de temps on va dire avec cette personne et vous pouvez voir si cette personne est souriante et joyeuse, a un cœur qui est doux, a un cœur qui est aimant envers les autres, peu importe, quelque chose que vous avez relevé chez la personne, dites-lui et encouragez-la avec ça. Mon troisième conseil
conseil, c'est d'avoir une bonne attitude, d'être joyeux, d'être présentable, d'être aimant, d'être dans la compassion, d'être à l'écoute, etc., etc., etc. Le fait que vous soyez joyeux, que vous soyez heureux, que vous soyez plein d'amour pour les personnes en face de vous, ça va vraiment montrer quelque chose de grand, encore une fois, par rapport au caractère de Dieu en fait, parce que cette personne va voir ça en vous. C'est pas quelque chose qu'on voit forcément chez tout le monde alors qu'on est dans la rue, etc., mais le fait qu'elle voit que vous êtes joyeux, et même si la personne vous rejette, ça c'est super important, même si la personne vous rejette, soyez quand même dans l'amour, soyez quand même dans la compassion, soyez quand même dans la joie, et vous allez voir, vous allez faire un énorme impact. L'image que vous donnez est très importante parce que déjà de 1, c'est ce que la personne va voir en premier en fait. Si elle voit que vous êtes agréable, etc., elle va avoir envie de parler avec vous. Alors que si vous êtes déprimé, dans ce cas-là, elle va pas vouloir vous parler, et je pense que c'est normal qu'elle ait pas envie de vous parler, parce que qui aurait envie de parler avec quelqu'un qui est déprimé, de parler aux autres. Donc voilà, soyez juste agréable et soyez joyeux et souriant, c'est le plus important. Mon 4e conseil, c'est d'être humble. Et ça, je l'ai mis à part. J'aurais pu le mettre avec celui de juste avant, mais je l'ai mis à part parce que pour moi, c'est l'un des plus importants. Si vous allez dans l'évangélisation en croyant que vous êtes là et que les autres sont là, que vous allez les aider à être sauvés, vous allez passer vraiment un mauvais moment et vous allez vous prendre beaucoup de rejet, croyez-moi. Quelque chose que j'ai déjà vu et qui est très important de ne pas faire, c'est de se croire supérieur aux non-chrétiens, parce que nous, on est chrétiens, parce que nous, on a Dieu, on est meilleur que les autres. Ça, c'est quelque chose déjà de totalement faux, et quelque chose que vous devez directement enlever de votre mentalité, et quelque chose que vous devez jamais montrer à une autre personne. Nous ne sommes pas meilleurs parce que nous connaissons Dieu. Bien sûr, Dieu nous rend meilleurs jour après jour, ça je suis totalement d'accord, on essaye d'être bon, etc. Mais malgré tout, on est des pécheurs. On est bien d'accord sur ça. Et les gens dans la rue sont des pécheurs également. On est bien d'accord sur ça. Au final, certes on a Dieu, certes on essaye d'être meilleur jour après jour, certes Dieu nous rend meilleurs jour après jour, mais malgré tout, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, il nous aime tous de la même façon, il nous veut tous de la même façon, donc ne montrez pas de différence et ne croyez même pas qu'il y a une différence. On a tous besoin d'un sauveur, et ça j'espère que vous le savez. Moi personnellement j'avais besoin d'un sauveur il y a 6 ans, quand j'avais pas encore donné ma vie à Dieu, comme il y a 4 ans, quand j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai encore besoin d'un sauveur aujourd'hui, et jour après jour, on a chaque jour besoin de Dieu. Ne faites pas de différence entre la personne et vous. La personne et vous, vous êtes exactement pareil, et vous avez besoin du même Dieu. Et voilà. Un autre conseil, c'est de ne pas rentrer dans un débat, ne commencez pas un débat, des conversations qui se construisent, et des conversations où quelqu'un donne sa perspective et l'autre personne donne sa perspective qui peut être différente, etc. Mais vous parlez par rapport à ça, vous partagez. Là, aucun souci, c'est même bon de pouvoir voir les différentes perspectives, c'est très bon de pouvoir partager de cette façon. Mais ne rentrez pas dans un débat, parce que pour moi un débat c'est juste... allez, je veux juste avoir raison, etc. Ne rentrez pas dans ça, parce que la personne va vouloir avoir raison, vous allez vouloir avoir raison, et ça va mal finir. Donc, si vous voyez que la personne essaye d'argumenter pour vous donner tort, arrêtez directement la conversation, ou du moins tournez la conversation vers quelque chose d'autre, et dites juste, on n'est pas d'accord sur ce point-là, mais c'est pas grave, en tout cas... et continuer sur quelque chose d'autre. Avant-dernier conseil, on y est presque, c'est de ne pas offenser les gens. Alors, bien évidemment, alors que vous parlez avec cette personne et que vous voyez que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas en règle dans sa vie, qu'elle devrait peut-être changer, bien sûr il faut le pointer. Enfin, sentez-vous guider, mais ne soyez pas brusque avec ces personnes, parce que déjà c'est des inconnus. Donc soyez pas brusque avec les inconnus. Ensuite, parce que ça peut complètement freiner la personne, et elle va peut-être voir que vous voulez être meilleur, ou vous pensez meilleur, vous voulez lui donner des conseils pour changer, et elle va peut-être s'arrêter directement dans la conversation. Donc mon conseil, c'est de bien sûr apporter des conseils, mais dans l'amour, et mettez-vous toujours, restez humble, mettez-vous toujours en tête, je ne suis pas là-haut, je suis ici, en bas. Restez humble, et vraiment allez lui donner des conseils, évidemment, bien sûr, c'est très bon, on devrait tous accepter les conseils, donc partagez des conseils, etc. Et faites attention de la façon dont vous le formulez. Des fois ça marche, j'ai entendu des histoires où des gens ont dit arrête de faire ça sinon tu vas aller en enfer, et la personne s'est vraiment remise en question, et là elle s'est dit ah ouais t'as raison en fait. J'ai entendu des histoires comme ça, et moi personnellement je l'ai jamais fait. Je pense personnellement
personnellement que c'est pas forcément une bonne façon de parler aux gens, parce que pour moi, accepter Jésus par peur d'aller en enfer, c'est pas une bonne motivation. On a essayé de le faire sur moi quand j'étais pas encore convertie, on a essayé de me dire dépêche-toi, convertis-toi, sinon tu vas aller en enfer. Et moi je sais que ça a pas du tout marché sur moi, je me disais mais c'est quoi cette façon de parler? Je sais pas moi. Donc moi personnellement je le fais pas, mais j'entends des personnes qui disent des choses comme ça et ça marche très bien pour certaines personnes. Donc je dis pas que ça ne marche pas, je dis faites attention à ne pas brusquer les gens. Après, faites ce que vous voulez, hein. Mon dernier conseil, c'est avant de finir la conversation, proposer à cette personne une Bible et de prier pour elle. Donc c'est super important de laisser cette personne avec du matériel. Donc alors que vous allez évangéliser, un conseil c'est de toujours prendre des Bibles avec vous, ou alors si vous ne pouvez pas avoir des Bibles, d'au moins prendre des évangiles pour pouvoir justement le donner à cette personne pour qu'elle puisse rentrer chez elle et pouvoir avoir un souvenir de votre conversation et pour pouvoir lire d'elle-même et pouvoir avoir quelque chose avec elle par rapport à Dieu et qu'elle puisse vraiment creuser elle-même si elle en a envie. Également, proposer à cette personne de prier. Si elle dit oui, c'est génial, laissez-vous guider par l'esprit. Encore une fois, priez juste pour elle, priez que le Seigneur puisse toucher son cœur et qu'il puisse lui montrer son amour par exemple, mais laissez-vous guider bien sûr. Et si elle dit non, bah dans ce cas là tant pis, c'est pas grave, laissez-la partir. Et après, un conseil, c'est de rester là et de prier pour elle alors qu'elle est partie déjà, donc de prier pour elle vous-même ou alors avec quelqu'un. C'est très important pour moi de juste bénir cette personne, de bénir toutes les paroles qui ont été dites, etc. Donc voilà. Wouhou! Je crois que c'est officiellement tout pour tous ces conseils par rapport à l'évangélisation. Donc évidemment, comme je l'ai dit énormément, ce sont des conseils. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir tous les faire dans une conversation, bien évidemment. Mais laissez-vous guider, encore une fois, par le Saint-Esprit. Et n'hésitez pas à rajouter des conseils si vous en avez, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment. J'en ai mentionné que quelques-uns. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera pas sur l'évangélisation. Mais voilà, soyez bénis. Mouah. Ciao!